Alors, bienvenue à cette session que nous allons présenter ce jour. Mais avant de commencer, je voudrais adresser une courte prière à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour le salut, merci pour ces moments que tu m'accordes, que je veux présenter cette session. Permets que je sois disposé à transmettre ce message tel que tu le veux. Je te prie également d'ouvrir l'entendement de tous ceux qui auront l'occasion de suivre cet enseignement. Laisse que toute la gloire revienne à toi, d'éternité en éternité. Amen. Alors, mes bien-aimés, donc cette session qui est intitulée Les faits historiques n'est que la suite logique d'une série de vidéos que nous avons pris l'engagement de présenter. Nous avons, dans la première vidéo, parlé un peu des faux appuis que nous avons appelés des béquilles. Dans la seconde vidéo, nous avons présenté ce que j'ai intitulé la mauvaise compréhension du salut. Alors, étant donné que nous parlons du salut, nous parlons de la vie éternelle, et que nous avons amorcé la possibilité de présenter la véracité de la Bible. Donc, nous avons cette session que nous avons intitulée Les faits historiques. Par cette session, au travers de cette session, nous voulons que la foi ou notre foi repose sur quelque chose de solide, non sur des traditions, non sur des habitudes religieuses, mais sur la puissance réelle de Dieu. Nous voulons aussi que la sainte crainte de Dieu revienne dans nos cœurs et que nous n'ayons pas ce qu'on peut appeler la peur paralysante, mais une révérence profonde devant celui qui crée, celui qui parle et qui accomplit. Et surtout, nous voulons fortifier notre foi dans les choses à venir, dans cette promesse extraordinaire qu'est la vie éternelle. Mais pour que cette foi soit solide, il faut répondre à une question essentielle. La Bible est-elle un livre de récits symboliques ou un livre fondé sur des faits réels? Car si les événements qu'elle rapporte sont historiques, alors notre foi a un fondement. C'est ainsi que nous allons examiner ces récits souvent contestés, notamment le Jardin d'Éden, l'Arche de Noé, la Tour de Babel, l'Exode. Cela non pas pour débattre par esprit de contradiction, mais pour voir si les explications modernes sur l'origine du monde tiennent face au témoignage des Écritures. Nous verrons que la Bible ne se présente pas comme un recueil de légendes, mais comme la révélation d'un Dieu sage, architecte parfait, qui accomplit fidèlement ce qu'il annonce. Alors, nous commençons donc par ce passage. C'est par ce passage que nous avons terminé la dernière session, notamment Jean au chapitre 17, verset 3. Il est écrit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est-à-dire le salut de Dieu, c'est que nous les hommes, nous puissions connaître Dieu, non seulement connaître Dieu, mais et aussi celui que lui, le seul vrai Dieu, a envoyé, Jésus-Christ. Nous avons expliqué cela
de long en large lors de la dernière session. Donc, on a besoin de revenir là-dessus. Néanmoins, il faut retenir que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Si tu dis que tu connais Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. C'est le cas de Nicodème qui, devant Jésus, Nicodème était le docteur de la loi, ça veut dire qu'il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Voilà pourquoi il ne comprenait pas lorsque Jésus lui disait, il faut naître de nouveau. Pour lui, il voyait la naissance charnelle. Alors Jésus parlait des choses spirituelles. Donc, si tu connais Dieu, tu ne connais pas Jésus, alors là, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu dis ou tu prétends connaître Jésus, tu ne connais pas Dieu, là non plus, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Bien sûr, il y a ceux qui disent qu'ils ont leur Dieu à eux. La Bible reconnaît cela, parce qu'il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs et plusieurs esprits. Mais ici, il s'agit du seul vrai Dieu, le Créateur. Alors, connaître le seul vrai Dieu, nous l'avons dit la fois passée, dans la dernière session, cela signifie dans l'ordre des choses qu'il faille d'abord connaître Dieu avant de connaître Jésus-Christ. Et pour connaître Dieu, nous avons besoin de le voir dans toute la création, tout ce qui est création. Nous avons besoin de le voir dans sa relation avec Israël. Donc, il nous faut voir l'histoire d'Israël. Nous devons également le voir dans sa relation avec l'homme ou les païens. Or, tout ceci se trouve dans Moïse. Donc, connaître Dieu dans la création, dans sa relation avec Israël, dans sa relation avec toi ou moi et moi, cela se trouve dans Moïse. La révélation de Jésus-Christ, quant à elle, vient par les prophètes, après que celui-ci à qui on a présenté soit parvenu à la repentance. Donc, vous voyez, ça revient à ce qu'on avait dit dans les sessions antérieures, que pour être sauvé, il faut écouter la parole. Alors, quelle parole? Nous avons dit Moïse et les prophètes. Jean 5, 39 dit ceci, vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, la source, est une source de vie et de révélation. Comme Jésus le dit ici, les Écritures témoignent de lui. La Bible donc nous conduit à connaître le seul vrai Dieu et elle nous ouvre le chemin vers la vie éternelle. Alors, dans cette session, nous allons chercher à comprendre comment naître de nouveau. C'est le cœur même de cette rencontre autour de la parole de vie. Si nous écoutons avec attention la parole de Dieu, elle nous montrera comment recevoir cette nouvelle naissance par la véritable foi née de l'écoute du message. Jésus déclare donc en Jean chapitre 5 verset 25 que ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu vivront. À travers la Bible, nous découvrons aussi comment entrer dans le royaume éternel. La Bible nous révèle le plan de Dieu, son dessein pour l'humanité et la manière dont il veut conduire chacun de nous. Tout ça, c'est dans la Bible. Voilà pourquoi il pouvait dire, vous sondez les Écritures, croyons avoir la vie en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu veux rendre un jour témoignage de Jésus-Christ, c'est dans la Bible, qui est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 nous dit, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est donc Paul qui est en train de parler. Et sa parole, la parole de Paul, c'est son témoignage. Et sa prédication, c'est la prédication sur le salut. Lui, il n'était pas là en train de donner des discours, se faire voir, donner des discours pour faire persuader, pour que les gens soient persuadés. Non, lui, il devait convaincre. Il venait amener les gens à la repentance. Il devait amener les gens au salut. Donc, il devait démontrer par l'Esprit de Dieu qui habitait en lui la puissance de Dieu. C'est ainsi que toujours à partir des Écritures, Josué 2,10 nous dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Donc, ici, c'est par les témoignages. La puissance de Dieu au milieu du peuple d'Israël, qui venait de sortir de l'esclavage, qui est en train de se diriger vers la terre promise. Alors, l'Éternel marchait avec ce peuple, l'Éternel faisait des merveilles au milieu de ce peuple, l'Éternel combattait pour ce peuple. Donc, si tu as le salut, tu as l'assurance de ton Dieu, tu as l'assurance de Jésus-Christ, c'est lui qui combat pour toi. Alors, les merveilles ou la puissance de Dieu qui se manifestait au milieu du peuple d'Israël face à leurs ennemis, les échos sont partis et les gens pouvaient effectivement comprendre que le Dieu d'Israël était un Dieu puissant. Il avait mis en déroute deux rois, ceux-là qui voulaient empêcher le peuple d'Israël d'accéder ou de passer par leur chemin et atteindre la terre promise. Il continue pour dire, nous l'avons appris. Toi et moi, aujourd'hui, nous devons apprendre à travers la Bible. C'est la Bible qui doit nous apprendre ce que Dieu a fait au milieu du peuple d'Israël. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans l'Ancien Testament les miracles, la puissance que Dieu a manifestée au milieu de ce peuple. Et eux aussi, ils disent, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons perdu courage et nos esprits sont abattus à votre aspect. Donc, lorsque Dieu te délivre, tu présentes un aspect que d'aucuns ne peuvent comprendre parce que c'est Dieu qui agit en toi, c'est Dieu qui se manifeste en toi, c'est Dieu qui te réveille. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Donc, ces gens-là qui témoignent de la puissance de Dieu au milieu du peuple d'Israël ne priaient pas ce Dieu-là. Ils avaient d'autres dieux. Mais le Dieu d'Israël, qui était en train de manifester sa puissance au milieu de ce peuple, a entraîné ces gens-là à témoigner de sa puissance. Ces gens-là ont compris que c'est le Dieu très haut, dans les cieux et bas sur la terre. Donc c'est le seul et l'unique Dieu. Il continue, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. La crainte de l'Éternel, votre Dieu. Il vous souviendra que lorsque nous étions en train d'énumérer les manières par lesquelles on ne naît pas de nouveau, il y a des gens qui en disent, parce qu'ils ont la crainte de Dieu, qu'ils sont les enfants de Dieu. Mais Dieu a riposté pour dire, tu crois que tu crains Dieu? Non, tu crois en Dieu. Mais les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Donc si tu dis que c'est parce que tu crois en Dieu, ta chair dit que je crois en Dieu, tu penses que par cet acte, tu es né de nouveau. Mais Jésus a dit, tu penses que tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Donc, la crainte de Dieu, devait s'emparer de nous, peuple de Dieu. Parce que la puissance qu'il a manifestée au milieu du peuple d'Israël, voilà même comment ceux qui ne font pas partie de ce peuple
qui n'ont pas vécu cette puissance sont en train de témoigner que la main de l'Éternel a agi puissamment au milieu de ce peuple, sur leur chemin vers Canaan. C'est pour que les gens aient toujours la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Voilà pourquoi nous revenons sur ça. Hébreux chapitre 11, verset 1. Les gens peuvent réciter ce verset, mais c'est un verset qui est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as le salut, tu dis que tu es sauvé. Est-ce que tu peux démontrer ou nous dire comment tu es né de nouveau? C'est ainsi que nous avons lu tout à l'heure dans Corinthiens, quand Paul disait, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Donc, si tu es né de nouveau, tu dois savoir que tu as le salut. Donc, le salut, c'est la foi. Hein? Mais ici, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu dis que tu as la foi, sur quoi espères-tu? Si tu sais que tu as la foi, comment peux-tu la démontrer? Voilà le problème. Si tu dis que tu as la foi, ce n'est pas dans des choses matérielles. Venez jeûner pendant 40 jours, voire pas 5 jours, pour que vous ayez les voyages, les passeports, les mariages, que sais-je encore. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, la chose qu'on espère ou les choses qu'on espère, à partir de la foi, c'est la vie éternelle. Donc tu dois démontrer, tu dois rester ferme que la vie éternelle, tu as acquis la vie éternelle, que tu es enfant de Dieu, que tu es servi de Dieu à la manière de Dieu. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas que tu peux démontrer? Toi qui te dis que tu as le salut. Et voilà pourquoi Romains 10, 17 dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, qu'est-ce que tu as entendu pour que tu dises que tu es sauvé, que tu as la foi? C'est ça le grand problème. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelle est la parole de Christ que tu as entendue pour dire que tu es sauvé? Donc, si nous voulons montrer que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous voulons démontrer ici. Au commencement, nous avons le commencement éternel, nous avons aussi la fin éternelle. Et entre les deux, vous voyez là où la croix rouge, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. L'arrivée de Jésus-Christ. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il a existé l'Ancien Testament. On a écrit l'Ancien Testament pendant 1500 ans. Après l'arrivée de Jésus-Christ, on a écrit le Nouveau Testament pendant 100 ans. Donc, l'écriture de la Bible, nous revenons sur ce qu'on a dit avant, a duré 1600 ans. Donc, entre les deux traits bleus que vous voyez, le premier trait bleu, c'est Moïse. Le deuxième trait bleu, c'est Jean. Parce que c'est Jean qui nous a parlé de l'Apocalypse, de la fin à venir. De l'autre côté, c'est Moïse qui nous a parlé du commencement des choses. Vous voyez dans Genèse, au commencement était la parole, c'est Moïse. Donc, si nous voyons bien, de Moïse à Jean, on peut parler que c'est le temps présent. Avant Moïse, c'est le temps passé. Il y a eu des événements dans le temps passé. Et ces événements, nous allons regrouper cela par des faits historiques ou des preuves historiques. C'est ce qui fait l'objet de notre session d'aujourd'hui. Et de l'autre côté,
pour accéder à la fin éternelle, on parle de l'Apocalypse, c'est là où nous parlons de la prophétie. Tout ça, c'est contenu dans la Bible. Donc, c'est pour dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est bien la parole de Dieu. Au commencement, avant toute création, nous voyons ici à travers ces schémas, la parole existait déjà auprès de Dieu. La parole existait déjà auprès de Dieu. Cette parole, Dieu a créé toutes sortes de plantes et d'animaux. La parole possède le pouvoir et l'autorité de gouverner toutes les créatures. Alors on peut se poser maintenant, quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu en ce moment, c'est à partir de ce chemin, nous pouvons dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, la Bible qui contient cette parole révèle Dieu. Elle renferme sa sagesse et sa connaissance. À travers elle, donc la Bible, nous pouvons discerner la véritable volonté de Dieu à travers le peuple de Dieu ou le peuple élu Israël. Nous voyons que Dieu dirige l'histoire humaine à travers Jésus-Christ, parce que là nous parlons de tout ce que nous voyons, le schéma qui est là. Donc à travers Jésus-Christ, nous découvrons l'amour et la volonté de Dieu envers l'humanité. Pour recevoir le salut, nous devons connaître Jésus-Christ à travers la Bible. Nous devons comprendre qui il est et quelle relation nous avons avec lui. Nous devons étudier la Bible ou comprendre la Bible pour découvrir ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Comme l'a dit Jésus, nous l'avons vu tout à l'heure, en Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous allons donc maintenant étudier cette Bible plus en détail à travers les faits historiques que nous avons présentés tout à l'heure. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu, nous avons vu ça tout à l'heure. La Bible, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. La Bible relate l'histoire de l'humanité vue par Dieu. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, adresser cette parole. Il était arrivé vers la fin de sa mission sur la terre. Il était avec tous ceux qui avec les apôtres qui étaient avec lui. Et il fait une prière à Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vraie. Ça, c'est la version parole vivante. Mais dans Louis II, il dit ceci, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc, parce qu'elle est la vérité, elle révèle aussi la réalité telle que Dieu la voit. Donc, la Bible n'est donc pas un simple livre religieux, ni un récit symbolique. La Bible présente la véritable histoire de l'humanité selon Dieu. Alors, la Bible, c'est la vérité, c'est les faits. Alors, la Bible, ce sont les faits ou les faits. La parole de Dieu, donc, c'est la vérité fondée sur des faits. Alors, à travers ceci, nous pouvons dire que la Bible est confirmée par l'histoire, l'archéologie, même par de nombreux éléments scientifiques. Dieu nous a donné suffisamment de preuves pour reconnaître que sa parole est vraie et digne de confiance. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés et préparés pour entrer dans la vie éternelle. La parole de Dieu est vérité.
Nous voyons que la Bible est vérité ici. Cette vérité repose sur des faits réels. Dieu n'a jamais demandé une foi aveugle. Il a laissé dans l'histoire des traces, des preuves, des événements qui confirment sa parole. Et aujourd'hui, nous allons examiner certains de ces faits, tels que le Jardin d'Éden, tels que l'Arche de Noé, tels que la Tour de Babel, tels que l'Exode, pour voir comment Dieu a agi dans l'histoire et comment ces réalités nourrissent notre foi. Comme l'a dit, nous l'avons vu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, le Jardin d'Éden, nous commençons par là. Le Jardin d'Éden. Le commencement réel de l'humanité, c'est là. Éden n'est pas un mythe. Éden n'est pas un mythe, mais c'est le point de départ réel de l'histoire de l'humanité. Alors, toutes les grandes civilisations situent l'origine de l'humanité dans la région du Moyen-Orient. C'est vrai que certains scientifiques ont apporté des avis contraires. Les transitions anciennes, telles que les Babyloniens, les Akkadiens, les Sumériens, parlent d'un jardin originel. La Bible décrit un lieu géographique. Donc le jardin d'Éden, c'est un lieu géographique réel avant identifié, facilement qu'on peut facilement identifier. Donc, au niveau du jardin d'Éden ici, à Éden, Éden ici montre que Dieu a créé l'homme avec un but, une identité, une destinée. Donc, la foi commence en reconnaissant l'origine que Dieu nous a donnée. Posons-nous quelques questions sur le jardin d'Éden. Est-ce que le jardin d'Éden est-il vrai? Où était localisé donc le jardin d'Éden? Est-il arrivé au jardin d'Éden? Y a-t-il des évidences ou des faits de son existence? Allons commencer à répondre à ces questions. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Il est écrit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel ou Tigre, celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, on commence à démontrer ici l'existence même de Jardin d'Éden. Donc, la présence de ces 4 fleuves nous indique cette existence. Alors, les fleuves mentionnés dans Genèse 2, 10 à 14, le Pichon, le Guion, le Tigre et l'Euphrate, situent clairement le jardin d'Éden dans une région réelle du Moyen-Orient. Et 2 de ces fleuves, le Tigre et l'Euphrate, existent encore aujourd'hui en Irak, près du golfe Persique. Voilà donc les indications bibliques nous amènent à comprendre l'endroit où était placé le jardin d'Éden. C'est précisément dans cette zone que sont nées les premières grandes civilisations humaines. Bon, ça, c'est ce qu'on rapporte dans des ouvrages. Cette région est appelée la Mésopotamie, un mot qui signifie terre entre 2 fleuves. Aujourd'hui, elle est en grande partie désertique, mais les archéologues y ont découvert des traces d'une végétation ancienne
de fossiles d'arbres ainsi que des restes d'animaux qui témoignent d'un environnement autrefois fertile. Donc, à partir de ces deux indications, le Tigre et l'Euphrate, nous pouvons donc estimer que le jardin d'Éden se situait dans cet endroit, au niveau de vers l'Irak. Donc, à partir de la Bible, nous pouvons apprendre, comme ce peuple avait appris de la puissance de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Ils ont appris. Donc, ici également, la Bible nous démontre l'existence effective de jardin d'Éden. Alors, le tigre existe jusqu'à présent. Le tigre existe. Ça, c'est le tigre. Mais c'est vrai, il ne ressemble pas au jardin d'Éden. On devait se dire que autour du tigre ici, il devait avoir une grande végétation, des plantes et des animaux. Mais le tigre est là, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux. L'Euphrate également est là. Voilà l'Euphrate. Non plus, il ne ressemble pas au jardin d'Éden. À partir de ces deux fleuves que nous avons vus sur la carte, il y a deux autres fleuves qui sont perdus, on ne les voit pas. Au moins, nous pouvons dire, à partir de la carte du monde qui est là, nous avons, par exemple, la Corée qui est de l'autre bout du monde là-bas. En Afrique, nous avons estimé pris le Cameroun au centre de l'Afrique. Et en ce moment où je vous parle, je suis en France. Nous pouvons donc situer le jardin d'Éden à ce niveau-là vers le Moyen-Orient. Voilà. Donc, selon la Bible, il y avait 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Nous avons lu ça tout à l'heure. Et la Bible nous dit que ces fleuves nous a donné les 4 noms de ces fleuves. Alors, nous avons nous avons estimé le jardin d'Éden à ce niveau. Alors, donc si le jardin d'Éden est placé là, nous pouvons également trouver l'emplacement du jardin d'Éden, on l'a fait, il est là. Alors, on peut se dire où sont passés les 2 fleuves. Déjà, on a vu 2 fleuves, sur les 4, on a vu 2 fleuves, mais où sont passés les 2 autres fleuves? Ici, donc, nous avons les images de la région. Ces images ont été prises par rayon X. Alors, les parties rouges indiquent le désert, c'est vrai. Les parties noires indiquent les vallées et les rivières. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut estimer que les 2 autres fleuves, ils sont enfouis. On a vu les 2 premiers fleuves qui existent jusqu'à présent. Les 2 autres, on ne les a pas vus. Donc, on estime que les 2 autres fleuves sont enfouis à ce niveau-là. À partir de ces images, on peut estimer qu'ils sont enfouis. Alors, ici, on voit les peintures rupestres. Alors, sur les murs, on les voit. On peut voir de nombreux animaux et leur mode de vie. Les peuples anciens devaient élever beaucoup d'animaux à cette époque. Bon, tout ça, c'est les restes. Vous voyez, cette image, par exemple, nous montre également qu'il y a eu beaucoup d'eau. Et les gens effectuaient la chasse sur les bateaux et sur les rivières. Nous pouvons donc nous rendre compte que l'environnement était très différent de celui d'aujourd'hui. Et ce que nous voyons ici, on peut se dire, c'est quoi ce que nous voyons? C'est écrit ici en anglais. C'est un fossile de libellule. Mais une libellule géante. Une libellule qui a existé aux temps anciens. Pouvons-nous imaginer son envergure? Son envergure mesurait 1 mètre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, aux temps anciens, les animaux, les plantes
étaient de grande taille. Vous voyez une libellule qui aujourd'hui est dans l'envergure peut-être, je ne sais pas, 5 cm ou, je ne sais pas, 10 cm. Mais dans les temps anciens, l'envergure d'une libellule s'étendait jusqu'à 1 mètre. L'envergure, vous écartez vos deux bras, vous mesurez le début du premier bras jusqu'à la fin du deuxième bras. C'est ça l'envergure. Donc imaginez une libellule qui avait une telle envergure. Et voilà le gigantisme qui explique justement, dans les temps passés, les êtres humains étaient grands de taille. Voilà l'os du fémur de quelqu'un qu'on a découvert en Égypte. Hein. C'est en Égypte qu'on a découvert l'os du fémur. L'os du fémur qui va du bassin jusqu'au genou. Vous voyez? C'est pour expliquer combien les gens de l'époque étaient géants. Les gens de l'époque étaient géants. Voilà, c'est tout ça. Voilà un monsieur ici qui est debout. Voilà, on estime, on a pris ce fémur, l'os du fémur qu'on a vu précédemment. Vous voyez, là, un homme moderne aujourd'hui debout, il n'atteint même pas le bassin de cet homme géant à qui appartient ce fémur. Donc ici, nous expliquons justement le gigantisme des êtres humains, des êtres vivants, j'allais dire, les animaux et les plantes. Voilà. Mais cette personne devait mesurer, je peux dire même 5 mètres ou plus. Là, le cas des arbres géants de l'époque. On a essayé de les reconstituer. Hein. Donc, les arbres d'une grandeur impressionnante aujourd'hui, ce genre d'arbre rappelle la végétation ancienne. Voilà, au niveau des États-Unis, il y a un parc qu'on appelle le National Park, c'est en Californie notamment. On peut voir ce genre d'arbres. Hein. Donc, on voit les arbres aussi gigantesques, comme le séquoia géant, parmi les plus grands et les plus massifs du monde. Donc, on a essayé de reconstruire cela en Californie, aux États-Unis. Voilà une femme ou une personne qui est debout et regardez comment elle n'arrive même pas à atteindre le premier mètre de ces arbres. Donc, le séquoia, au niveau des États-Unis, au niveau du séquoia, le parc du séquoia, on peut voir ces arbres gigantesques. Alors, ces arbres montrent effectivement une végétation d'une grande taille exceptionnelle a bel et bien existé et existe encore puisqu'on l'a reconstitué. Cela rend tout à fait plausible la description biblique d'un jardin luxuriant, abondant et extraordinairement fertile. Voilà ces arbres. Après cela, la Bible nous dit que Dieu, cette couche d'eau entourait la terre d'une bulle. Elle protégeait la terre des différents rayons nocifs et des rayons solaires. Elle créait des conditions météorologiques parfaites à l'instar d'un effet de serre. Donc Dieu venait de créer dans la procédure, le processus de création. Dieu a séparé les eaux du dessus des eaux du dessous. Et ce sont ces eaux-là, la couche du dessus pouvait donc créer ce qu'on appelle refléter les rayons solaires. Refléter, quand le soleil frappe, les rayons solaires sont reflétés. C'est pas comme aujourd'hui nous vivons, le soleil frappe et atteint nos têtes, atteint nos vies, au point de nous rendre la vie plus difficile. Donc, la couche que Dieu avait mise au-dessus, les eaux de dessus, protégeait bien les arbres et les hommes, parce que le soleil ne pouvait pas les atteindre facilement. Les rayons solaires étaient reflétés. C'est ce que nous allons appeler peut-être aujourd'hui la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone était constante, uniforme. Elle n'était pas détruite comme aujourd'hui. Donc il y avait une couche d'eau qui entourait la Terre
comme une bulle, comme nous voyons ici. Voilà. Elle protégeait la Terre des différents rayons nocifs et des rayons solaires pour créer des conditions météorologiques parfaites, à l'instar d'un effet de serre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut voir à partir de là qu'au-dessus des eaux de dessus, ou la couche qui protégeait la Terre, les gens vivaient dans de bonnes conditions, mais atmosphériques, et les gens vivaient longtemps. Vous voyez, nous avons Adam, nous avons Seth, nous avons Enoch, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous voyons qu'après Noé, donc, les gens de cette époque pouvaient vivre même au-delà de 900 ans. Au-delà de 900 ans. Vous voyez que avant Noé, le gars a vécu 800 ans. Maintenant, après Noé, puisque la couche du dessus commençait déjà à être affectée, jusqu'à aujourd'hui, alors nous voyons que les gens vivent sensiblement jusqu'à 100 ans. Mais la Bible dit que 70 ans. Donc, la plupart des gens peuvent vivre plus de 900 ans. Ça, c'est à l'époque. Adam, par exemple, Adam a vécu, qu'est-ce que nous voyons ici? 930 ans à peu près. Et Mathusalem a vécu 969 ans. Ça, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 5, verset 27. Donc, Mathusalem, c'est lui qui a le plus vécu. Il a vécu longtemps dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, Noé ici, nous voyons Noé, il a vécu peut-être 950 ans. Genèse 9, 29, si nous pouvons lire ça là-bas. Voilà. Donc, les gens ont vécu jusqu'à près de 1000 ans. Or, aujourd'hui, bon, nous vivons peut-être jusqu'à 70 ans, 80. Donc, depuis l'époque de Noé, la durée de vie humaine a diminué très rapidement, comme le montre cette courbe. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est Ézéchiel au chapitre 31, verset 18. Donc, le jardin d'Éden a également disparu de cette terre. C'est la Bible qui nous le dit. Qu'est-il arrivé au jardin d'Éden? Ézéchiel 31, 18 nous explique ici. Donc, les arbres glorieux et majestueux d'Éden ont été enfouis sous terre, comme le dit notre parole ici. Voilà comment ça se passait. Dieu donc a ouvert la terre, voilà notre jardin ici. Dieu ouvre la terre et enfouit le jardin d'Éden sous la terre. C'est ce que Dieu a fait. Or, nous savons, on nous a appris à l'école que plus nous allons dans le sous-sol, plus il fait très chaud, et donc les arbres, les animaux et tout ce que Dieu avait enfoui sous la terre se sont décomposés, et quand ça se décompose comme ça crée, ça forme des bitumes, ainsi de suite. En un mot, ça forme le pétrole, ça forme tout ce que nous pouvons dire. Voilà pourquoi dans cette zone que nous avons vue, le jardin d'Éden, il y a l'existence effectivement de grands puits de pétrole. De grands puits de pétrole. Vous voyez que cette région, c'est une région qui est riche en pétrole. Vous allez en Irak, vous allez en Iran, vous allez à Oman, toutes ces deux régions-là. Voilà, dans la carte, tout ce que nous voyons ici, ce sont les gisements de pétrole. Les triangles que nous voyons ici, ça indique donc les emplacements des sites de production pétrolière. Donc, c'est un désert,
Mais un désert, aujourd'hui, le lieu est désertique, c'est un désert. Mais c'est un désert au niveau du Moyen-Orient qui produit beaucoup de pétrole. C'est l'une des preuves que le jardin d'Éden se trouvait là. Nous pouvons croire que le jardin d'Éden a réellement existé. Nous pouvons croire que la Bible est vraie grâce à cette preuve confirmée. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Le jardin d'Éden, donc c'est une évidence, c'est un fait, c'est des choses qui ont existé. Alors, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est Dieu qui fait le constat que les hommes étaient devenus méchants. Les hommes étaient devenus méchants. Et qu'est-ce qu'il dit en Genèse 6, 7? Et l'Éternel dit lui-même, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu a fait un constat. Lorsqu'il regarde sur la terre, les hommes sont devenus très méchants. Lui, il s'est dit, c'est pas dans cette perspective que j'ai créé l'homme. L'homme est devenu très méchant. Ce n'est pas possible. Alors, la résolution que Dieu a à prendre, il dit, il va exterminer toute la terre. Il va exterminer tout ce qui est sur la terre. Les bétails, les reptiles et les oiseaux. Ici, il n'a pas cité encore les poissons. Donc, il devait tout détruire, sauf le poisson. C'est pour une raison qu'il n'a pas détruit les poissons. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, c'est une faveur que Dieu a faite à Noé. Faveur que Noé ne méritait pas. Dieu lui a fait grâce. Lui aussi, il était sur la terre, il vivait sur la terre. Dieu, dans le verset précédent, il a dit, il a vu que tous les hommes, Noé fait partie de tous ces hommes-là, étaient méchants. Lui qui a résolu donc de détruire la terre. Mais il fait grâce à Noé. Noé n'a rien fait. C'est pas parce que tu auras fait une œuvre quelque part que tu mérites la grâce de Dieu. Non, la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est comme le salut. C'est une faveur de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est comme le salut. Être né de nouveau, c'est une grâce que Dieu fait. Noé donc a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Donc, Dieu précise ici le bois. Il n'a pas dit, va prendre tel bois, le limba, l'acacia ou que sais-je encore. Il précise le bois. Il dit à Noé, tu dois faire une arche de bois de gopher. Et il donne les indications. Qu'est-ce que tu dois faire de ce bois? Donc, le bois de gopher, déjà, si nous parcourons la Bible, c'est un terme unique, hein, le bois de gopher. Alors, Dieu donne les instructions donc à Noé dans la perspective de construire un bateau. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, Genèse 6, verset 5, il dit, voici comment tu la feras. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Dieu donne même les mesures de ce qu'il faut faire. Bon, une coudée ici, nous pouvons dire que, bon, environ 50 cm, quand on dit une coudée, ça peut être 50 cm. Hein? 50, on peut arrondir à 50 cm. Donc Dieu dit ici que 300 coudées de longueur, autrement dit 150 mètres de longueur,
50 coudées de largeur, autrement dit 25 mètres de largeur, et 30 coudées de hauteur, autrement dit 15 mètres de hauteur. Bon, c'est déjà la taille d'un grand navire, 15 mètres de hauteur. C'est un grand navire. Donc, Dieu était en train de donner à Noé des dimensions parfaitement adaptées à la stabilité et à la flottabilité, parce qu'il devait flotter. Donc, l'âge de Noé était un grand navire, comme nous venons de le dire, la hauteur, 15 mètres, vous avez même les fenêtres et le toit. Voilà comment Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Il était fait de bois de bord. Le bois de gopher, nous l'avons assimilé, on l'assimile aujourd'hui au bois de cyprès. Hmm. Voilà comment Noé était en train de, après avoir construit l'arche, nous avons illustré ici Noé qui était en train de prêcher, demander aux gens de venir entrer dans l'arche. Il les convie d'abord à construire l'arche. Mais il y a des gens qui se moquaient de Noé, comme c'était un soulard. Imaginez-vous, hein, revenez à l'histoire de Noé, c'était un soulard. Alors, les gens ne pouvaient pas croire en Noé. Mais lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors que tout ce monde devait mourir. Il a trouvé grâce, il a conçu l'arche, il était en train de prêcher. La prédication, venez, venez, venez. Voilà. Dieu donc devait détruire le monde entier par le déluge. Donc, il a résolu de protéger une élite. Alors, c'est comme maintenant, nous devons nous préparer au jugement de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu? Tout ça, ça explique la même chose. Mais ici, le peuple ne voulait pas écouter Noé. Au lieu d'écouter Noé, qui était en train justement de transmettre les avertissements de Dieu, les gens se moquaient de Noé. Donc nous devons nous préparer nous aussi au jugement de Dieu. Nous devons nous préparer au jugement de Dieu. Alors lorsque l'arche était prête, Noé et sa famille entrèrent. Et deux de chaque espèce de la terre, mâle et femelle, entrèrent dans l'arche. Ils entrèrent donc dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et la Bible témoigne ici, c'est en anglais, je n'ai pas eu le temps de transmettre cela, de le mettre en français, Genèse chapitre 7 de 11 à 12. C'est simplement expliquer que la pluie commença à tomber sur la terre à la date prévue par Dieu. Toutes les eaux qui étaient au-dessus de la terre descendirent. Lorsque nous avons lu dans Genèse, Dieu sépara les eaux de dessous aux eaux de dessous. De dessus. Donc, les eaux de dessus descendirent pour inonder toute la terre. Et toutes les sources d'eau jaillirent de la terre. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Finalement, le monde entier fut recouvert par les eaux. Toutes les créatures sur la terre périssent, à l'exception de Noé, de sa famille et des animaux dans l'arche. Au même moment, les conditions météorologiques changèrent dans le monde entier. La Bible dit que lorsque Noé et sa famille sont rentrés, ainsi que les animaux par couple, mâle-femelle, c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Donc la porte de l'arche avait été fermée par Dieu lui-même. Donc celui qui ferme la porte, celui qui tient la clé. Personne d'autre ne pouvait rentrer, n'avoir accès à l'arche. Noé n'avait pas la clé. Donc, ses parents qui ne l'ont pas écouté, ses voisins qui ne l'ont pas écouté, tous ceux qui n'ont pas écouté la prédication de Noé, les avertissements que Noé était en train de donner. Pendant qu'il y a eu le déluge, il pleuvait. Vous voyez, la Bible témoigne, 40 jours, 40 nuits de pluie. Vous voyez ici, on illustre les gens.
qui étaient en train de fuir les inondations. Mais c'est peine perdue. Même les parents de Noé pouvaient aller tout Noé, ouvre-nous, on va rentrer. Mais Noé ne pouvait rien faire. La clé, c'est Dieu qui détenait la clé. Donc, ils étaient destinés à mourir. Donc, et Genèse 7:11 dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes en ce moment cette prédication, Dieu a résolu de détruire toute la terre. Et par l'eau, il y a eu l'inondation, il y a eu la pluie. Mais pour qu'il y ait la pluie, il y a un phénomène qui se produit ici. Les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Aujourd'hui, vous avez dans vos prières l'expression Seigneur, ouvre pour moi les écluses des cieux, ouvre-moi les écluses des cieux. Regardez la seule fois, l'unique fois où Dieu a ouvert lui-même les écluses des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était en train de punir. Dieu était en train de punir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous enjoins à avoir la crainte de Dieu, à chercher le salut véritable pour comprendre comment Dieu opère. Les écluses des cieux, Dieu les a ouvertes ici. C'est pour faire tomber la pluie et tuer les gens. Et toi, pour chercher, je ne sais pas quoi, un voyage, un passeport, un mariage, tu demandes à Dieu de t'ouvrir les écluses des cieux. Ça, c'est mal connaître Dieu. Genèse 8:3. Les eaux se retirèrent, donc il a plu 40 jours, 40 nuits, du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Il a fini de pleuvoir. Dieu vraiment est capricieux parfois. Il a fini de pleuvoir. Il n'a pas voulu exercer sa puissance pour faire partir les eaux du cou. Non, non, non. Il a fait attendre 150 jours. L'arche devait mesurer en longueur 150 mètres. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Voilà ici les montagnes d'Ararat illustrées. Dans les montagnes d'Ararat, il y a une montagne qu'on appelle le mont Ararat. Donc, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat au niveau du mont Ararat. Le mont Ararat, c'est vers la Turquie, la frontière de la Turquie. Voilà l'aperçu du mont Ararat, d'une photo du mont Ararat, situé notamment précisément à l'est de la Turquie et culminant à environ 5150 mètres d'altitude. Et ici, nous voyons le sommet du mont Ararat, toujours enneigé, et l'arche a été recouverte de neige et de glace. L'arche, voilà, ce que nous voyons là-bas, c'est la neige, la glace. Donc l'arche a été posée là-bas. Et la glace, vous savez que conserve bien les choses. Le sommet est toujours enneigé, l'arche est recouverte de neige. De nombreuses personnes ont déjà gravi cette montagne et ont trouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. Certaines personnes ont même rapporté des morceaux de l'arche de Noé. Après enquête, bon, beaucoup de gens, ça c'est les ouvrages qui le disent, les témoignages scientifiques qui le disent. Hein? Alors, ils ont découvert le bois là-bas, ils ont soumis des morceaux de bois à des expériences scientifiques. Bon, ils ont confirmé qu'il y avait des morceaux de bois qui dataient de près de 5000 ans. Hein? D'où les conclusions que c'était là. Ici, nous avons M. Navarra, hein? Navarra, qui a trouvé l'arche de Noé, et c'est lui qui a rapporté les morceaux de bois que nous voyons ici. Hein? Morceaux de bois. Et ça, c'est ce qu'on allait. Les gens sont allés prendre des photos de l'arche là-bas, des photos réelles de l'arche. Donc, ça, c'est des photos prises par satellite. On peut voir même en bas, la photo du bas, les fenêtres et la forme de l'arche. Ici, nous voyons l'arche qui se trouve sous la neige. Hein?
On peut voir la silhouette de l'arche ici. On peut voir la silhouette de l'arche. Et les gens ont dû déblayer donc la neige pour voir clairement l'arche. C'est une image de l'arche, hein, de Morphée de l'arche. L'arche se trouve toujours ici sur le mont Ararat. Bon, c'est vrai, l'image a été modifiée, l'image a été transformée. Et, voilà. Ça, ce sont des photos brutes, hein, des photos naturelles. Voilà, ça c'est les découvertes. Les gens sont allés faire. Il y a eu même des expéditions depuis des Japonais, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on découvrait, qu'on découvre quand on va là-bas. Souvenez-vous que l'arche est recouverte par la neige et les glaces. Donc, comme nous savons, la nourriture au congélateur est bien conservée tant qu'il y a de l'électricité. Donc, c'est pas pour rien qu'après tant d'années, on a pu retrouver les morceaux de bois de gopher et même les graines qui servaient à la nourriture, à Noé et sa famille, ainsi qu'aux animaux. Voilà. Bon, ça, c'est la page d'un journal chinois, hein, le China Morning Post, hein, c'est en 2010, qui rapporte une annonce faite par une équipe sino-turque, donc les Chinois et les Turcs réunis, qui affirme avoir trouvé une structure en bois sur le mont Ararat en Turquie. Donc voilà, même ici, un responsable turc, nous voyons, qui tient le morceau de bois sur la montagne. Donc c'est, voilà, un morceau de bois sur la montagne. Et les scientifiques ont examiné les morceaux de l'arche, hein, et confirmé que c'est le bois de cyprès qui était là, que Dieu lui-même avait appelé là-bas gopher. Nous pouvons croire que la Bible est vraie grâce à cette évidence. Voilà. Donc, l'arche de Noé, c'est également un fait, une preuve que Dieu ne ment pas. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et réduit l'espace où se répandaient les eaux. Le vent du sud apporte la chaleur. C'est ce que Dieu a appelé l'ouragan ou une tempête chaude ici. Dans la Bible, midi veut dire sud, c'est la chaleur. Le vent du nord apporte le froid. Dans la Bible, le nord, c'est le froid, c'est la neige, c'est le gel. Donc Dieu produit de la glace par son souffle. Donc c'est l'action de Dieu. Ici, l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Donc, Dieu a vu que toute la terre était recouverte d'eau. Il va placer le jardin d'Éden, l'arche de Noé, au niveau du mont Ararat pour couvrir de la glace. Tout ça, il était maintenant dans le plan de retirer l'eau de la surface de la terre, le plan de Dieu. Alors, ici, bon, nous pouvons dire, hein, les scientifiques ont retiré aussi quelques éléments à partir de ce verset, hein, hein, le phénomène climatique global, hein, la circulation des vents, l'alternance chaud-froid, la formation des glaces, hein, la réduction des eaux par le gel, ainsi de suite. Job donc 37, 9 décrit la dynamique climatique de la Terre. Le psaume 33, 7 dit, il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs il met dans des réservoirs et les abîme. Donc, Dieu rassemble les eaux, il délimite les mers, il organise les océans pour qu'ils ne couvrent pas toute la terre. Ça, Dieu met de l'ordre dans le chaos des eaux. Une fois la couche d'eau disparue, les pôles nord et sud se sont gelés très rapidement. Cela a formé des grands icebergs au pôle nord et sud. La plupart des icebergs mesurent entre 2000 et 3000 mètres de haut.
à partir du psaume 33, verset 7. Donc Dieu a créé le pôle nord et le pôle sud. Par son action, il était en train de créer maintenant, de faire disparaître les eaux. Il crée le pôle nord, enfin les glaciers, en un mot, et il met même des réservoirs dans les océans pour garder l'eau là-bas. De son souffle, Dieu produit la glace et réduit l'espace où se répandaient les eaux. Voilà, il produit la glace, voilà. Donc ça c'est Job 37, 9 à 10, nous avons lu ça tout à l'heure. Si tous les icebergs fondaient complètement au pôle nord, parce que là-bas il fait très froid, le niveau de la mer monterait jusqu'à près de 62 mètres et toute la terre serait engloutie sous les eaux. Donc Dieu il était maintenant dans le processus de réduire la quantité d'eau à la surface de la terre. Donc il a créé les pôles nord, le pôle sud, même dans les océans. Il a créé les réservoirs d'eau, il a créé le trou et il a gardé l'autre partie d'eau dans ces réservoirs là-bas. Voilà, ici, il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans le réservoir les abîmes. Psaume 33, 7. Dieu donc est en train d'organiser les eaux de la terre, il rassemble les mers et il place les eaux profondes dans les réservoirs visibles et invisibles. Il les place lui-même. Donc, Dieu est en train de stocker les eaux dans les océans, dans les nappes souterraines et même dans les glaciers, qui sont des immenses réservoirs d'eau gelée. La Bible affirme que Dieu contrôle la distribution des eaux sur la terre. Ici, on peut trouver des fossiles, des poissons et des créatures. Donc, les eaux se sont retirées. Et voilà les fossiles qu'on peut trouver là, au niveau de la montagne d'Himalaya. Donc, sur le fait historique, nous pouvons dire si l'homme obéit à Dieu, parce que Dieu a conçu l'arche, parce qu'il avait constaté que les hommes étaient très méchants. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Donc, si l'homme obéit à Dieu, Dieu le bénit. Si l'homme désobéit à Dieu, alors Dieu le juge, Dieu le maudit. Voilà donc ce qui s'est passé au temps de Noé. Dieu a frappé l'humanité à partir de l'eau. Tout était détruit. Les poissons se sont échappés parce que l'arme qui devait servir de destruction, c'est l'eau. Et les poissons vivent dans l'eau. Donc, en dehors des poissons, les animaux, les arbres, tout, c'était détruit par Dieu. Alors, à notre époque-ci, de nos jours, Dieu doit juger par le feu. De nos jours, Dieu a prévu juger par le feu. L'exemple de Sodome et Gomorrhe, nous le voyons, mais de nos jours, Dieu l'a dit dans Sophonie, chapitre 1, verset 3, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets du scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Il utilise le terme pour détruire lui-même. Il détruit, il extermine. Vous voyez que lui qui compte encore punir ou exterminer sur la terre, c'est tout ce qu'il va détruire par le feu. Si bien que les poissons ne seront plus ne vont plus échapper à cette destruction, à cette extermination. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la tempête et les cris de guerre. Donc, Dieu va punir encore sur la terre. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur or, ni leur argent ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu. Donc il compte détruire encore par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé. Donc il prend le monde entier pour un seul pays. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est une promesse qu'il a faite. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi il y a la nécessité de naître de nouveau à la manière de Dieu. Voilà les bombes atomiques, les armes nucléaires qui sont déjà prêtes. Les gens pensent qu'ils font ça comme c'est Dieu qui les pousse à faire parce qu'il doit punir les gens. Le monde entier est rempli de péchés.
le jugement par le feu, déjà préparé par l'homme, c'est-à-dire la bombe nucléaire. Voilà, ici, c'est l'avertissement de Dieu, c'est l'appel au réveil de Dieu. Nous devons trouver comment éviter le jugement de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira certainement dans l'avenir. Ce n'est pas en organisant les veillées de prière, les prières pour les nations, les prières pour ceci, que nous allons nous échapper à la colère de Dieu. Genèse 11, de 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc les hommes ici sont en train de concevoir un projet contraire à celui de Dieu. Dieu avait un projet, les hommes ici commençaient à bâtir leur propre projet, sans Dieu. Ils se disent qu'ils doivent bâtir une ville pour que un jour, qu'ils ne soient pas dispersés, qu'ils restent toujours là, à s'entendre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ici, nous voulons parler déjà de la tour de Babel, ceux qui comprennent le cheminement. Alors l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous voyez que Dieu l'a dit dans Ésaïe 55, verset 8. Nous l'avons lu là-bas. Nous avons pris cela comme un verset capital. Là où il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et que vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voyez la pensée des hommes ici. Dieu avait une autre pensée pour les hommes, mais les hommes ont résolu par leur propre pensée, écartant Dieu de leur vie, écartant Dieu de leurs décisions, pour se bâtir une seule ville, afin qu'ils ne soient pas dispersés. Mais Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais ils ont craint. Ils pensaient qu'ils doivent rester sur place ensemble. Mais Dieu dit non, je vais vous confondre. Que vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu a confondu le peuple. Il les a dispersés. C'est là la naissance de plusieurs langues. Donc, voilà ici la tour de Babel. Genèse 11, vous pouvez lire 1 à 2. Voilà les fresques, hein, les traces de la tour de Babel, c'est vers l'Irak là-bas. C'est aussi un événement historique. La Bible dit toujours la vérité. L'Éternel dit à Abraham. Donc nous avons vu déjà 3 événements historiques. Le jardin d'Éden, l'arche de Noé, la tour de Babel. Nous allons voir le 4e pour arriver à la fin. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je, lui Dieu, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà l'alliance de Dieu avec Abraham, lui donner un territoire, une grande nation et de bénédiction. Donc, l'histoire d'Israël a commencé par Abraham, Abraham donne Isaac, Isaac donne Jacob, plus tard devient Israël, Israël Israël est né, de Jacob sont nés 12 fils, et c'est de là qu'ils sont partis en esclavage en Égypte. Voilà ici, Dieu donc a créé le peuple d'Israël à partir d'Abraham. Le peuple d'Israël a vécu en Égypte pendant plus de 400 ans d'esclavage. Ils ont souffert là-bas. Donc voilà un peu ici les images qui montrent que le peuple était en train de souffrir des travaux qu'il faisait. Voilà, c'est des gens qui construisaient. Ils ont construit Ramsès, ils ont construit Pithom comme ville de stockage, hein, ville de stockage. Hein. C'était pour le roi Pharaon, le roi d'Égypte. Donc, c'est lui le roi d'Égypte qui contrôlait les peuples d'Israël pour les réduire en esclaves, en esclavage. Vous pouvez lire Exode 1, verset 11. Hein. Alors, Exode 13, 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple,
Parce que, chemin faisant, dans la souffrance, Moïse est arrivé, il était en train de plaider auprès de Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Après moult négociations et tout, Dieu avait lui-même endurci le cœur de Pharaon jusqu'à ce que Pharaon ait subi une petite sentence. Je dis petite parce que Dieu a des grandes punitions il peut bien frapper l'Égypte, mais j'ai dit petite sentence parce que ça a touché le roi. La dernière sentence qui a permis à Pharaon de laisser passer le peuple d'Israël. Donc, lorsque Pharaon a laissé le peuple partir, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Donc, le plus, voilà, quoique le plus proche. Donc, Dieu avait les choses en main. Lorsque Dieu te délivre, il sait te préserver de tes ennemis. Parce que la vraie délivrance, c'est le salut, la nouvelle naissance. Le peuple d'Israël ici devait naître de nouveau. Dieu qui devait conduire ce peuple, il savait par où faire passer ce peuple. Il y avait un chemin très court pour atteindre la terre promise. Mais Dieu savait que sur ce chemin, il y avait des Philistins. Donc, le peuple ennemi, c'était le chemin le plus propre. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Donc, Pharaon a finalement laissé partir le peuple d'Israël. Dieu n'a pas choisi le chemin le plus direct vers Canaan. Pourquoi il a fait cela? C'est parce que ce chemin passait par le pays des Philistins, une zone militairement dangereuse. Dieu savait que ce peuple-là était fatigué. Ce peuple-là n'avait aucune expérience militaire. Dieu savait que ce peuple venait de sortir d'esclavage et que ce peuple pourrait avoir peur, pourrait prendre peur en voyant la guerre. Ouais. Aussitôt sorti, aussitôt rencontrer une guerre, ben, ça serait dangereux pour lui. Il se serait sacrifié le peuple. Et en ce moment-là, Dieu se dit que s'il passe par là, il y a ceux qui vont chercher à repartir en Égypte. Donc, repartir dans leur ancienne vie, malgré la servitude. Ils vont se dire, bon, même s'il y a l'esclavage, hein, nous repartons parce que ces guerres-là nous dépassent. Nous ne pouvons pas faire face à ces guerres. C'est pour dire que Dieu ne choisit pas toujours le chemin le plus court, mais celui qui protège et prépare. Lorsque la bénédiction tarde à venir, encore que vous appelez bénédiction tout ce qui est sur la terre, malgré ça, le verset dit qu'il faut l'attendre. N'emprunte pas les chemins les plus courts. Dieu connaît nos limites, Dieu connaît nos peurs, Dieu connaît nos fragilités. C'est Dieu qui connaît qu'est-ce qui peut faire que nous puissions l'abandonner, abandonner la vie de prière. Donc, les routes rapides, Dieu sait comment nous les faire éviter. C'est une route parfois très dangereuse. Voilà, le chemin des Philistins, c'est la route logique, rapide mais risquée. Le détour par le désert, c'est le chemin le plus long, mais c'est un chemin qui va former, qui va protéger, et c'est un chemin nécessaire. Donc, Exode 13-18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voilà ce que Dieu a fait. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Donc, ils partirent de Sukkot, voilà, jusqu'au niveau de l'Étam. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, Dieu lui-même les guidait, Dieu lui-même les conduisait. Voilà pourquoi on dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, le peuple d'Israël ici avait recommandé leur sort à l'Éternel
Parce que c'est lui seul qui les guidait, c'est lui seul qui les orientait, de jour comme de nuit. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Donc, voilà là où Dieu, ils sont arrivés à Étan, d'Étan, il les conduit à Pi-Hahiroth, donc en face de la mer. Voilà ce que Dieu a fait ici. Dieu devait créer donc un passage, la mer Rouge. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises, 9 mètres, 9 kilomètres, 6 kilomètres, voilà, 9 sur 6. Voilà, il y a un pont qui était là entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Il y a un pont qui était là. Un pont qui était là. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont venus à partir des satellites, à partir de ce qu'on appelle le sonar. Hein. Le sonar, c'est un appareil qui permet de détecter un radar sous-marin, voilà le mot qu'il faut, un radar sous-marin qui permet donc de cartographier le fond de la mer. Hein. Comme dans les images ici, on parle de sonar qui était là. À partir des sonars qu'on a pu euh, mesurer le fond de mer, et ainsi de suite, repérer les objets sous la mer. On a pu étudier les relèves à ce niveau. Hein. Donc, ils ont cherché même les épaves à ce niveau, analyser les structures géologiques à ce niveau. Donc, il y a eu donc des radars sous-marins, hein, qu'ils ont appelés, c'est des sonars, pour visualiser des choses, hein, les sous-marins, les pentes et les formations particulières. Donc, il existe un plateau sous-marin entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, comme nous voyons ici, un plateau sous-marin. C'est à ce niveau-là où on a trouvé que c'était moins profond. C'est par là que le peuple devait passer. Voilà. Voilà le chemin que Dieu a tracé pour que le peuple d'Israël puisse traverser à sec. Donc Dieu a divisé la mer par une tempête orientale, exposant ainsi ce pont terrestre sous-marin, et Moïse l'a traversé comme s'il s'agissait d'une terre ferme. C'est ainsi que près de 2 à 3 millions d'entre eux ont pu traverser. Donc, Exode 14, 21, 22 dit, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel fit souffler toute la nuit qui mit la mer à sec, sépara les eaux, les enfants d'Israël entrèrent au milieu. Voilà. Donc, ils sont rentrés par là. Dieu a tracé un chemin sec. Ils ont traversé, ils sont allés de l'autre côté. Voilà donc ici les découvertes qu'il y a eu. Là que nous voyons ici, c'est un ouvrage qui présente les interprétations archéologiques. Hein. Il y a des roues de char qu'on a découvertes. On a eu des corails qu'on avait découverts. Il y a des figures hein, ici que nous voyons. Hein. Probablement, il y a deux roues ici que nous voyons ici, debout, reposant l'une contre l'autre, avec un axe, voilà, ce que nous voyons là, intact, reliant près de 90 degrés, nous pouvons voir ici. Voilà. Il y a des roues colorées que nous voyons de l'autre côté également, ainsi de suite. Donc voilà les découvertes qui ont eu lieu pour dire que la traversée de la mer Rouge a été confirmée. Ici, nous voyons trois roues de char, hein, plus à gauche là, les trois roues de char recouvertes de corail. On a essayé d'enlever le corail. À droite, vous voyez que c'est plus clair encore. Et ici, nous voyons des ossements humains, hein, aussi recouverts de corail. Donc, ici, nous voyons que le roi de l'Égypte, à l'époque, quand les rois mouraient en Égypte, on les momifiait. Hein, j'ai eu la grâce d'aller voir, d'intégrer, de voir, de visiter le musée du Caire en Égypte, où nous voyons les anciens rois momifiés. Hein. Donc à l'époque, quand les rois mouraient en Égypte, il fallait les momifier. Il fallait les momifier. Et ces momies sont exposées au musée.
Hein. Alors, pourquoi ils momifiaient, selon l'histoire qu'on nous a racontée? C'est parce qu'à l'époque, les gens pensaient que ces momies pouvaient ressusciter. Hein. Et de façon générale, lorsque les momies, on les momifie, ils ont une certaine couleur, une couleur brune, hein, mais que nous pouvons dire noire. Mais il existe une momie, un roi momifié, dont la couleur n'est pas comme celle des autres, mais une couleur blanche. Une couleur blanche. La particularité de, de cela, cette momie, de ce roi momifié, c'est que la momie, c'est la momie du roi Merovta. On l'appelait le roi Merovta. Alors, les oreilles, on voit au niveau des oreilles qu'il y a des cicatrices. Donc, ça montre que c'est le dernier roi, le dernier pharaon, celui qui pourchassait le peuple d'Israël. Parce qu'il est différent des autres momies, qui sont de couleur brune ou noire, mais lui ici, il est de couleur blanche. Mais avec les oreilles, qui montrent que les poissons, certainement, avaient mordu les oreilles. Ensuite, on a pu reconstituer ses sourcils. Hein. Ce sont donc, quand vous voyez là, ce ne sont pas de vrais sourcils, ce sont des sourcils peints. Et surtout, sa peau, ou bien son corps, est recouvert de sel. Donc, c'est ce qui montre qu'effectivement, ce roi s'était noyé dans la mer Rouge. Voilà comment ils momifiaient. Ça, c'est comment ils font leur opération de momification. Bon, les choses, YouTube supprime euh, des choses comme des momies, des rois, hein, parce que là, c'est des figures, des statuettes ou quoi, des momies qu'on voit comme une personne morte. Donc, YouTube supprime ça. C'est le seul image qu'ils m'ont laissé. Donc, voilà. Le musée du Caire, ça, c'est le musée du Caire. J'ai eu la grâce de visiter ce musée. Ah, ils m'ont libéré. Voilà. Donc, les rois mouraient. Voilà la couleur des rois qui mouraient, comme momifiés. La couleur noire. Voilà celui qui s'était noyé dans la mer Rouge. Voilà la différence avec les autres. Voilà. Donc, il conserve sa forme. Vous voyez bien qu'au niveau de la bouche, vous voyez le blanc. Ça, c'est le sel. Au niveau des oreilles, vous voyez qu'il y a des blessures. Au niveau des yeux, on a essayé de reconstituer les sourcils. Ce ne sont pas ces vrais sourcils. Voilà donc le roi qui s'était noyé dans la mer. Voilà. Ça, c'est donc l'explication. Je prouve que la traversée de la mer Rouge était un événement historique. Il y avait des activités qui se passaient, hein, le peuple d'Israël. Il y avait deux activités principales. Nous voyons ici, Spinel et Weben. Ça veut dire qu'ils filaient et ils tissaient. Donc, le jardin d'Éden, c'est vrai. L'âge de Noé et le déluge, c'est vrai. La tour de Babel, c'est vrai. L'Exode également est vrai. Alors, la Bible est la véritable parole de Dieu.